L'année 2025 commence bien au Congo-Kinshasa. Le 2 janvier, le ministre congolais du Travail et de l'Emploi a annoncé une augmentation du salaire minimum. Cette mesure affecte le secteur public et le secteur privé. La rémunération minimale va passer de 7 075 francs congolais à 14 500, c'est-à-dire de 2,5 à 5 $ à compter du 1er février. Les travailleurs et les syndicats réclament depuis longtemps une augmentation de salaire et cette décision a bien sûr été accueillie avec enthousiasme. Comme l'a déclaré le ministre lors d'une intervention télévisée, cet arrêté vise à améliorer la vie des Congolais et à augmenter leur pouvoir d'achat. Par mon arrêté numéro 12, le SMIC est désormais réajusté à 14 500 francs congolais, une évolution attendue depuis 6 ans. Cela représente un véritable cadeau du président Félix Tshisekedi au peuple congolais et à la masse laborieuse. Il s'agit d'un acte réglementaire dont l'application est obligatoire, d'autant plus que cette mesure est le fruit d'un effort auquel chacun a consenti. Certes, certaines personnes véreuses ne voudront peut-être pas la respecter, mais l'Inspection générale du travail est là pour faire appliquer l'arrêté que je viens de signer. Si cette mesure semble positive, certains professionnels du secteur financier expriment pourtant des doutes quant à sa mise en œuvre. Ils sont inquiets des conséquences pour les petites et moyennes entreprises qui risquent de ne pas avoir les moyens d'augmenter les salaires de leurs employés. D'autres spécialistes des finances doutent que le secteur public soit en mesure de payer, étant donné qu'il y a beaucoup de travailleurs dans ce secteur qui, depuis de nombreuses années, reçoivent un salaire inférieur au SMIC actuel. De plus, cette décision a été prise après la recommandation du FMI, le Fonds monétaire international, de limiter la masse salariale des fonctionnaires à 45% du budget de l'État. On a l'impression que ce nouveau SMIC a été promulgué pour le secteur privé, alors que, dans le secteur public, on a déjà du mal à appliquer le SMIC actuel depuis de nombreuses années. Son nouveau montant va poser énormément de problèmes. Il faudrait que le gouvernement soit réaliste et envisage un collectif budgétaire au mois de mars pour intégrer cette nouvelle politique dans sa programmation. Il s'agit d'une décision historique en République démocratique du Congo. Cependant, pour que le bénéfice de cette mesure se ressente sur la vie et le travail des gens, le gouvernement devra élaborer avec soin la mise en œuvre de cette réforme.